Alors, Parashat Chukat. Dans la Parashat de Chukat, on parle de plusieurs choses. Alors, tout d'abord, on parle de la vache rousse. La Torah nous parle de cette mitzvah extraordinaire qui purifiait les impurs, impurifiait les purs, et principalement, elle nous apprend les lois de pureté et d'impureté, et elle nous apprend aussi que la Torah, elle est par définition pas obligatoirement une logique humaine. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas bête. Hachem, il n'est pas, Chas Shalom, quelqu'un qui n'a pas de sens. Mais dans la paracha, on voit que ce que toi, tu penses qui est pur peut devenir impur, et ce que tu penses qui est impur peut devenir pur, par le principe que l'homme ne peut pas toujours tout comprendre. Beaucoup de personnes, ils ont la façon de croire que la Torah, elle a un esprit humain et automatiquement, elle doit avoir un certain sens comme moi je le pense. Par exemple, je me rappelle un jour, il y avait un professeur dans une école qui parlait de monde extraterrestre. Alors il disait, dans telle planète, il ne peut pas y avoir d'extraterrestres. Dans telle planète, on pourrait en avoir. Alors l'enfant lui a posé une question, il lui a dit, pourquoi vous pensez que dans cette planète, il ne pourrait pas y avoir de vie? Et il lui a dit, ben parce que dans cette planète, il n'y a pas d'oxygène. Donc s'il n'y a pas d'oxygène, on ne pourrait pas vivre. Et là, l'enfant lui a posé une question, mais s'il y a une vie extraterrestre, pourquoi vous pensez que cette vie, elle devrait être liée à notre façon de vivre? Peut-être que dans un autre monde, eux, ils peuvent vivre avec des gaz, ce que nous, on ne peut pas vivre. Et le professeur, il a dit, waouh, je n'avais jamais pensé à celle-là. Ça veut dire que nous, on pense avec ce qu'on connaît, et du monde que l'on connaît, alors automatiquement, on a des principes. Mais si on a une vision beaucoup plus macro de la vie, alors, Akadosh Baruch Hu, il est capable de nous faire voir différentes choses. La Torah, elle ne doit pas être reliée à ce que nous, on comprend. Souvent, on a notre façon de penser, et la Torah, elle a une différente façon. Et c'est pas la Torah à s'adapter à notre façon, c'est à nous à s'adapter à la Torah. On a parlé souvent de ce concept. Est-ce que c'est la Torah qui crée l'histoire ou l'histoire qui crée la Torah? Est-ce que c'est l'homme qui doit s'adapter à la Torah ou la Torah qui va s'adapter à l'homme? Alors vous comprenez que dans le monde moderne, mes besoins sont plus importants que tout et je dois tout modifier par rapport à mes besoins. À l'inverse, dans la Torah, Shelo Ani Ma'amin Be'emuna Shelema, c'est un des 13 principes de foi. Shelo Tishane Beshum Zeman Chas V'Shalom. La Torah, elle va jamais changer. Akadosh Baruch Hu, il est le même. Le monde, il est le même. La Torah, il est le même. Et la Torah ne peut pas être modifiée par rapport à rien. Et c'est pour ça que la Parashat Chukat, et cette mitzvah incroyable, elle est généralement une grande, on pourrait dire, contradiction au monde moderne. La Torah dit, Zot Chukat à Torah, voici la loi irrationnelle de la Torah, et elle nous parle de Paradouma. Pourquoi? À cause que si l'homme, il veut véritablement être dans un monde divin de la Torah, c'est en accomplissant des mitzvot qui ont l'air pourtant des fois illogiques, mais seulement parce que Akadosh Baruch Hu les a demandés, alors on fait ces mitzvot, alors en accomplissant ces mitzvot qui ont l'air illogiques, alors on donne vraiment le royaume à Dieu. Exemple, prenons un autre exemple, le lait et la viande. Le lait, il est permis, la viande, elle est permise, et pourtant le mélange de lait et de viande devient un des plus grands interdits. Exemple, le cochon. Vous n'avez pas d'obligation de ne pas, d'après la Torah, de ne pas profiter du cochon. Exemple, vous avez une peau de cochon, vous pouvez faire si vous voulez une chaussure avec. Il n'y a aucun interdit de faire une chaussure en peau de cochon. Pourtant, il est formellement interdit d'avoir aucun profit de lait et de viande. Un homme qui devrait cuire du cochon, il aurait le droit. Minatora, mi-rabbinique, c'est interdit. À l'inverse, cuire du bassar bechalav, non seulement il est interdit de le manger, non seulement il est interdit d'en profiter, mais il est même interdit de le cuisiner. C'est-à-dire travailler chez McDo, c'est pas permis pour un juif. Mais pourquoi? Quelle différence? Pourquoi deux choses permises deviennent tellement interdites plus
qu'un aliment qui était à la base lui-même permis ou lui-même interdit? Eh bien, tous ces chukim, ils nous font montrer qu'on est ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, qu'on a la émouna dans Dieu, pas parce que nous comprenons la Torah, mais seulement parce que nous avons la émouna en Akadosh Baruch Hu. Toute la vie d'un homme, elle est basée sur ce principe. C'est pour ça que c'est pas écrit Zot Chukat Hapara, voici la loi irrationnelle de la vache rousse, mais est écrit Zot Chukat HaTorah, voici la loi irrationnelle de la Torah. Parce que toutes les mitzvot de la Torah, au fin fond de la compréhension, si on irait chercher, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de comprendre. C'est la émouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu, qui nous amène à pouvoir comprendre. Et ça, c'est si l'homme, il veut arriver à comprendre la Torah, c'est seulement sur cet objectif que lui, il va. Vous savez, il y a souvent, on lit des commentaires dans la Torah, ceux qui aiment bien lire, alors ils lisent des livres en français, en anglais, en français le Pentateuch, la voix de la Torah, Nachmanide, Orach Chaim Akadosh. Et là, on se pose une question, comment tous ces rabbins arrivent à découvrir tellement de secrets dans la Torah? Nous, on lit le même verset, et pourtant, nous, on ne trouve pas tout ça. Et eux, Nachmanide, Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Rashi, Rabbi Shlomo Etzraki, Rabbeinu Tam et Tosafis, et ainsi de suite, ils arrivent à découvrir des secrets énormes. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Quelle différence il y a entre moi et eux? Un de nos grands maîtres, le Rav Yaakov Meir Sherter, enseigne un enseignement très profond. Et il dit la chose suivante. Il dit, quelle est l'approche que tu as envers la Torah? Il y a souvent un homme, il lit un passage de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud, c'est pas important. Et l'enseignement a l'air à l'inverse de ce que l'on croit. Il a l'air à l'inverse de notre vision du monde. Il est à l'opposé de ce que nous on croit. Quelle est notre première réaction? Notre première réaction, c'est faux. La vie, ça marche pas comme ça. La société marche pas comme ça. Notre première vision de la chose, c'est le passage, il a tort. Rava, il a tort. Abaye, il a tort. Rabbi Meir, il a tort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tort. Si moi, je comprends pas, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est faux. Alors, du fait que notre réaction, elle est, moi, j'ai raison. Moi, je sais. Et la Torah, elle a tort. Ça amène déjà que l'homme, il est en conflit, la Torah. Je vous donne un exemple. Un homme, il rentre à la maison. Sa femme, elle lui dit quelque chose. Directement, il se braque. Est-ce que vous pensez que sa femme va vouloir lui donner un secret? Mais non. Pourquoi? Je t'ai seulement dit une phrase, tu t'es braqué, tu m'as insulté, tu m'as mal parlé. La vie, elle va pas continuer. Pourquoi elle va pas continuer? Parce qu'on s'entend pas. À l'inverse, si deux personnes, dès qu'ils parlent, oh, je comprends pas ce que tu dis, mais c'est sûrement important. Viens, je vais réécouter ce que tu dis. C'est important. Si tu me dis quelque chose, alors ça doit être important. Et je vais passer du temps à la soumission parce que tu parles et je veux comprendre ce que tu dis. Alors plus je vais passer du temps à écouter ce que cette personne va me dire, plus cette personne va me donner et me faire découvrir ses secrets parce qu'elle va avoir une confiance en moi. Pareil la Torah. Faut savoir que la Torah, elle nous parle. La Torah, vous devez savoir, elle est peut-être morte pour vous, mais elle est totalement vivante. Ki hem hayenu ve'orech yamenu. La Torah, elle est une Torah vivante. La Torah, elle n'est pas une Torah morte. La Torah, elle vient chez chacun de nous et elle nous parle. À qui elle va parler? À celui qui la respecte et à celui que quand la Torah, elle parle, eh ben, la personne, elle vient et elle dit, tu as raison. Même si moi, je comprends pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, la Torah, elle a raison. Il dit Rav Yaakov Meir Sherter, vous savez chez qui la Torah, elle vient dévoiler ses secrets? Chez la personne que quand on a un passage de Talmud, on a un passage de la Torah qui a l'air difficile à écouter. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. À la place de le rejeter, je dis, bah, malheur à moi. Pourquoi je comprends pas? Pourquoi j'arrive pas à comprendre la Torah? Pourquoi la Torah qui est tellement belle, qui est divine, j'arrive pas à la comprendre? À la place de remettre en question la Torah, si j'ai un problème, alors c'est à moi à me remettre en question pour essayer de comprendre ce que la Torah elle a dit. Un jour, il a dit un
quelque chose d'extraordinaire. Un de nos grands maîtres, le Rav Bakshi Doron. Le Rav Bakshi Doron était le grand rabbin d'Israël. Alors, pour un peu historiquement, il y avait le Rav Obadiah Yosef, après il y a eu le Rav Mordechai Eliyahu, et après le Rav Mordechai Eliyahu, il y a eu le Rav Bakshi Doron, après Rav Shlomo Amar, et maintenant le Rav Yitzhak Yosef. Donc on parle environ, il était grand rabbin d'Israël, il y a environ 30 ans il a été nommé. Et il y a 30 ans, ce grand Rav-là a été invité en France. Et quand il est arrivé en France, on lui a demandé une question. On lui a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous pensez des partis extrême gauche, gauchistes israéliens, qui sont contre la Torah? Comment vous abordez le problème? Et le Rav Bakshi Doron, il a dit, quand je vois ces partis extrême gauche, alors je n'ai qu'une chose à dire, à me remettre en question. Alors on lui a dit, mais quel est le rapport, monsieur le rabbin? Il dit, parce que si, moi-même, étant un bon juif, je reflétais un judaïsme plus sincère, alors face à moi, il n'y aurait plus d'avoir de gauchistes anti-Torah. Chaque fois qu'il y a un juif qui est gauchiste anti-Torah, chaque juif qui est à la Torah doit se remettre en question. Pourquoi je ne donne pas cette impression de vérité? Pourquoi je n'arrive pas à marquer une personne qui va venir en face de moi? Ça veut dire que l'approche, c'est pas de blâmer l'autre, mais c'est de venir se poser une question. Pourquoi moi? Il a dit le Rav Bakshi Doron. Ça veut dire que l'homme, quand il arrive à la Torah, a pas dit la Torah à la Torah, c'est moi qui a raison. L'opposé, l'homme, il doit se dire, mais non, c'est moi qui n'a pas compris la Torah, c'est moi le problème, et c'est pas la Torah. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça à propos du Mirtav Meliaou. Le Rav Eliyahu Dessler, il a dit, comment c'est possible que le peuple juif, Moshe Rabbeinu a dit, je reviens dans 40 jours, après la don la Torah, pour vous donner la Torah. Hachem a donné la Torah, Moshe monte au Sinaï pendant 40 jours, et là, Moshe Rabbeinu, 39 jours et 18 heures, il manque 6 heures, et là le peuple lui dit, ah, Moshe Rabbeinu il est mort, alors c'est bon, on fait Avodah Zarah, on fait n'importe quoi. Il a demandé juste une question. Comment c'est possible qu'il n'y a pas un homme qui a pensé, peut-être qu'on a la mauvaise heure, peut-être qu'il faut attendre quelque temps. Pourquoi tout le monde a fait la Avodah Zarah? Il dit le Rav Dessler, par principe, savoir se remettre en question et dire je sais pas, je connais pas, je n'y arrive pas, j'ai pas compris, est une chose tellement dure qu'une personne elle est capable d'aller faire Avodah Zarah, de faire de l'idolâtrie plutôt que de se mettre et se remettre en question en se disant que tu n'as pas compris. Il est plus facile à un homme, Bar Minan, d'aller et lâcher la Torah pour une question, plutôt que de se remettre en question. Combien de fois, malheureusement, on a des gens qui étaient dans le chemin de la Torah. On connaît des frères, des sœurs, des enfants, des neveux, et un jour, il leur arrive un problème. Il leur arrive une difficulté. Et c'est pas important, la difficulté. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Dieu, c'est pas vrai. Le rabbin, c'est pas vrai. Et ils lâchent tout. Je suis pas en train de juger personne, mais on va s'arrêter à une question. Combien de banquiers tordus vous avez rencontrés? Personnellement, des dizaines. Combien de plombiers voleurs vous avez rencontrés? Des dizaines. Combien vous avez rencontré de garagistes tordus? Des dizaines. Pourtant, vous n'avez pas dit, les garagistes sont mauvais, j'achète plus de voiture, je vais à bicyclette. Vous n'avez pas dit, ah, les plombiers, c'est des gens voleurs, à partir de maintenant, j'ai plus de toilette à la maison, je vais aller à... Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit, on va essayer un autre. Alors pourquoi quand ça arrive à un rabbin, quand ça arrive à une personne, quand ça arrive à la Torah, la première chose que l'on fait, on lâche la Torah? Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi le bon Dieu étonnait tellement de choses? La réponse, c'est qu'on a quelque part une tellement vision qu'on veut la perfection et qu'on est tellement sûr d'avoir compris que le jour où on a une question, ça nous remet en question personnellement en se disant, mais mon fils, tu n'as pas compris. Ma fille, t'as pas compris la Torah. C'était pas un rabbin, c'était pas une rabbine, c'était pas rien. C'est pas grave. Recommence. T'as pas compris. On va recommencer l'enseignement. T'as eu un mauvais mari, t'as une mauvaise expérience. C'est pas grave. Viens, on avance. Viens, on essaie de comprendre la Torah. On préfère lâcher le Shabbat, lâcher la cacheroute, lâcher tout,
plutôt que de se remettre en question. La remise en question personnelle, elle est la chose la plus difficile à faire que l'homme il a dans sa vie. L'homme, des fois, il faut qu'il s'arrête et dire stop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans le bon côté ou je vais dans le mauvais côté? Est-ce que ce qui se passe, c'est quelque chose qui est bon ou c'est moins bon? La Torah nous dit, quand l'homme il a des questionnements et des grandes questions, comment c'est possible? Quelqu'un qui est pur, avec la sang de la paradouma, il devient impur. Et une personne qui était impure, elle devient pure. La personne qui va préparer la paradouma, elle devait se purifier et être pure. Et tout ce qui avait à voir avec la paradouma, elle devait être d'une pureté incroyable. Et pourtant, le jour où on brûlait les cendres de la paradouma, de la vache rousse, eh ben, le Kohen devenait impur. Et avec cela, on purifiait pendant des centaines d'années des personnes. Alors à quoi ça servait de rendre la personne impure? La réponse, c'est que d'abord, tu ne dois pas tout comprendre. Et ce que tu crois qui est bon n'est pas toujours bon. Et ce que tu crois qui est mal n'est pas toujours le mal. Ça veut dire que l'homme, il devient impur, donc c'est mal. Réponse, c'est faux. Parce que maintenant, grâce à toi, à la paradouma, il va y avoir des centaines de personnes qui vont devenir pures. Et des fois, ce que tu penses qui est bon, eh ben pour toi, il peut être mauvais. Souvent, on est sûr qu'on doit faire un copier-coller. Ce que moi, je pense qui est bien, parce que ma copine, elle est bien. On oublie que peut-être que la copine, c'est bien, mais pourtant, pour toi, c'est pas bien. Alors, dans la paracha de Paradouma, on a le premier message que pas tout ce que tu vois, il est bon. Pas tout ce que tu penses qui est bon, il est bon. Des fois, ce que tu penses qui est bon est mauvais. Et des fois, ce que tu penses qui est mauvais, alors aussi peut être bon. Et c'est ça, Zod Chukat Torah. Toute la Torah de l'homme, toute la vie d'un homme, elle doit être dans cette vision. Et dans la paracha, il y a un verset. Vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs chants. Un des chants, il y a 10 shirot, ce qu'on appelle. Une shira que tout le monde connaît, c'est Asia Shir Moshe. Au moment où on est sorti d'Égypte, le peuple juif, il va chanter un chant. Vous savez que un des 13 principes de foi, c'est la Triyat Hametim, la résurrection des morts. Sont un des principes qu'un homme qui ne croit pas à la résurrection des morts, il a un principe de Emouna total. Ça veut dire pareil, on doit croire que Dieu, il a pas de forme. On croit que la Torah, elle va jamais changer. On croit à la prophétie de Moshe Rabbeinu. On pense que Mashiach va venir, il n'est pas encore là. Et un des principes, c'est qu'il va y avoir la résurrection des morts. Maintenant, juste que vous sachiez, on ne va pas rentrer ici dans le débat, mais la résurrection des morts, à quelle période elle va exister et à quel moment elle va être, c'est pas clair. Même le Rambam, dans le 11e Pérec de Ilchot Melachim, le Rambam il dit que dans les prophètes, malgré qu'on va prouver, la Torah elle dit que ça va exister, Triyat Hametim, mais à quel moment précis la résurrection des morts va exister, ça on n'est pas clair. Je vais juste donner deux opinions et que chacun avec sa pensée, et quand Mashiach viendra, alors on lui demandera plus de précision. On n'a pas peur parce que nous on y croit que Mashiach va venir. Alors quand il viendra, on lui posera des questions. Vous croyez que quand Mashiach il va venir, on va aller manger la pizza. Le premier test qu'il va faire Mashiach, il va venir à la yeshiva et on va dire, tu sais, on a des centaines de questions pour toi, faut que tu les répondes. Entre autres, une fameuse question que, vous savez, c'est marqué, Ani ma'amin be'emuna shelema, nous croyons avec toute notre croyance, be'viat Mashiach, que bechol yom sheyavo, qui peut venir chaque jour. Pourtant, vous savez que Mashiach, il ne peut pas venir tous les jours. Entre autres, le Shabbat, il vient pas. Il ne peut pas venir la veille de Shabbat. Pourquoi? La Gemara dit pour pas faire de la peine aux femmes. Maman, elle s'est fatiguée, elle a fait les chalotes, elle a fait les gâteaux, elle a fait les salades, elle a préparé la dafina. Si Mashiach il va venir, elle va dire, waouh, et tout mon Shabbat, je l'ai laissé, qu'est-ce que je vais faire? Pour pas faire de la peine aux mamans et aux femmes, alors Mashiach vient pas vendredi. Il vient pas le jour du Shabbat, parce qu'on pourra pas aller en Israël et voyager. Donc, une des questions qu'on va demander à Mashiach, c'est comment on peut avoir cette contradiction? D'un côté, on dit qu'on croit tous les jours à la venue de Mashiach, et de l'autre côté, qu'il y a certains jours qu'il ne peut pas venir. Alors, le Rav de Brisk, il a dit, quand Mashiach viendra,
Ça sera ma première question que je vais demander à Mashiach. Comment avoir ces deux principes de foi contradictoires l'un envers l'autre? Alors juste, la résurrection des morts, à quelle période elle va être? D'après beaucoup de personnes, vous savez que quand le monde va exister que 6000 ans, d'après la Pashtout, la simple et l'explication simple du Talmud dans Masechet Rosh Hashanah, le monde n'a été créé que sur 6000 ans. Tout le principe de 6 et 1. J'explique. Il y a 6 jours de la création du monde. Le 7e jour, il y a un repos. 6 ans, la terre travaille. La 7e année, l'année sabbatique, elle se repose. La Gemara nous dit, pareil, chaque millénaire, il est comparé à un jour de la création. Et le 7e millénaire, alors il va y avoir le repos de la terre. Un par jour, en année, et en millénaire, pareil, qui sont les 6 jours de la création. On est au 6e millénaire. Il ne reste pas tellement de temps jusqu'au 6e millénaire pour pouvoir y arriver. Et après le 6e millénaire, il va y avoir 1000 ans que le monde va être en année sabbatique, il va être en repos total. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle le vrai Olam Haba. Dans ce nouveau monde, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a une grande discussion. Est-ce qu'il va y avoir un monde avec des corps ou il y aura un monde qui va être que d'âme, de spiritualité? C'est quoi ce nouveau monde? Encore le Maïmonide et tous les commentateurs disent qu'on ne connaît pas véritablement ce monde. Même les grands prophètes n'ont jamais prophétisé par rapport à ce monde. Ce monde, il est un monde pratiquement inconnu à l'humain. On n'a pas de compréhension qu'il va avoir. Revenons à la résurrection des morts. Est-ce que la résurrection des morts, elle vient avec Mashiach ou bien rien à voir? Mashiach, c'est une période où Akadosh Baruch Hu, il va être le roi suprême de l'univers. Akadosh Baruch Hu va être le roi des Juifs, des non-Juifs. Tout le monde va reconnaître Ve'aya Bayom Ha'um, Yashem Echad Ushmo Echad. Et Mashiach lui-même va être un homme vivant. Et il va mourir. Il va avoir une femme. Et il va avoir un fils. Et son fils régnera après lui. Et ce sera un homme sans plus. Et qu'il n'y aura aucun grand miracle. Rien. L'opinion du Rambam, vous devez savoir, Maïmonide, est de l'opinion que Mashiach est un humain. Et que le monde va continuer à manger, à boire, à dormir, à avoir des enfants, et que le monde sera 100% normal. Désolé de vous dire, d'après le Maïmonide, il n'y aura même pas de résurrection des morts. Cela vient seulement beaucoup plus tard, dans 1000 et quelques années, à peu près 1220 ans, quand il va y avoir le 8e millénaire. Mais dans ce monde, il n'y en aura pas. Beaucoup de commentateurs ne sont pas d'accord avec le Rambam en disant clairement qu'on a un principe, la Gemara dit. La Gemara dit que Kol Amit Abel al Yerushalayim, tout celui qui s'est attristé sur Jérusalem, Zoché Veroe Benechamata, alors il méritera de voir la consolation de Jérusalem. Alors comment c'est possible que si on se réveille dans un nouveau monde, alors comment Moshe Rabbeinu n'aura jamais eu la possibilité d'avoir un Beth Amikdash? Comment c'est possible? Tous nos parents, nos grands-parents qui sont décédés, nos arrière-grands-parents qui avaient la Emouna totale, alors eux, ils vont se réveiller une âme, mais ils ont pleuré à Tisha B'Av, ils ont pleuré à Shiva San Tammuz, ils ont pleuré pendant des années avec la Emouna. Quoi, tout ça, ils vont pas le voir? Comment c'est possible? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que non, que quand Mashiach va venir, alors il y aura une double période. Il y aura une période où il va y avoir que Mashiach va venir et qu'à un moment il va y avoir Triyat HaMetim. Et sur ça, il y a deux opinions. Est-ce qu'il y aura Triyat HaMetim pour tout le monde ou seulement pour les tzadikim? Et que la véritable résurrection des morts, elle se passera seulement dans 1000 et quelques années. Donc, est-ce qu'il y aura Triyat HaMetim tout de suite? D'après la majorité, c'est non. Et c'est seulement 40 ans après la venue de Mashiach qu'il y aura une résurrection des morts. Et là, elle sera seulement pour les tzadikim. Et après, le reste, elle sera beaucoup plus tard.
Mais d'où on apprend le principe, principalement, de la résurrection des morts. De où? La Torah, elle doit tout avoir. Ha-forba, ve-ha-forba, ve-kulaba. D'où, dans la Torah, vous voyez la preuve de la résurrection des morts qu'il va avoir. On a commencé à dire qu'il y a plusieurs chants qui ont été donnés. Tachor Déborah, par exemple. La femme Déborah, elle a chanté. Le premier chant, qui c'est qu'il a donné? Adam Arishon, Mizmor Sheliom HaShabbat. Deuxième chant qui a chanté, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Az Yashir Moshe. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit, on peut lire ce verset, traduction. Az, alors, Yashir, il chantera au futur Moshe. Dit la Gemara, pourquoi c'est marqué Az Yashir Moshe? Ça aurait dû être Az Shar, il a chanté au passé. Pourquoi c'est au futur? Dit la Gemara, de là nous apprenons que dans un futur, Moshe Rabbeinu reviendra et rechantera. Juste que vous sachiez, dans la Kabbale, c'est écrit que la résurrection des morts sera beaucoup plus tard. Vous savez que, pourquoi c'est marqué Az? C'est quoi ce principe de Az? Rabbi Nachman de Breslev, il a tout un enseignement sur le Az, mais dans les propos kabbalistiques, sans vouloir vous faire peur, mais le Az, la valeur numérique de Az, c'est quoi? Aleph, c'est 1, et Zayin, c'est 7. 7 et 1, ça fait 8. 8, au 8e millénaire, Yashir Moshe. C'est là que Moshe Rabbeinu y chantera. Il y a beaucoup de preuves que la vraie résurrection des morts sera pas instantanée avec Mashiach. Elle viendra, on ne sait pas quand, comme j'ai expliqué. Je peux pas vous dire plus que le Maïmonide. Je peux pas savoir des choses que moi-même, je ne sais pas. Mais, si un jour ça arrive, Mashiach, et que Mashiach vous dit, écoutez, cocotte, c'est pas maintenant, soyez pas surpris. Vous avez, dans votre tête, vous savez qu'il y avait un jour un rabbin qui vous a dit que la résurrection des morts, c'est pas comme nous on croit. Quand, quoi, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais, quand vous rencontrez Mashiach, demandez-lui. Dis-moi, Mashiach, j'ai une question pour toi. C'est quand la résurrection des morts? C'est quand Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez-lui la question. Au moins, vous allez devoir avoir de quoi lui parler à Mashiach. Vous allez avoir à lui poser une question. Pas être bête dans votre vie. Alors, on aura une question à demander à Mashiach. Quoi avoir? Dans la paracha de cette semaine, il y a encore une shira. Une shira incroyable qui s'appelle la shira du Be'er. Myriam, quand elle était là, elle est nifteret, il y a eu un grand miracle. Et à ce moment, c'est marqué dans la Torah. La Torah, elle parle de la Shirat HaBe'er. Alors, juste pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a eu une Shira. Il faut avoir un Rashi extraordinaire dans la paracha de cette semaine, une histoire que beaucoup de monde, ils ne savent même pas qu'elle a existé. Et pourtant, le peuple juif, il a même chanté une chanson. Ça marque le pasuk Vaïsou me Ovot. Ils ont voyagé de Ovot. Vayahanu be'iya avarim bamidbar. Misham nasaou vayahanu benachat zerad. Misham nasaou vayahanu be'ever Arnon. Hashem itbarach yodem migvul ha'emorim. Ki Arnon gevul Moav ben ha'emorim. On a voyagé et là-bas on s'est retrouvé devant les Émorim. Les Émorim étaient un peuple qui était bien sûr contre le peuple juif. Dit le pasuk, Alken ye'amer besefer milchamot Hashem. C'est pour ça qu'il sera dit dans les livres des guerres d'Akadosh Baruch Hu, et vahev besoufa. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et vahev besoufa. Ouais, Rashi dit que c'est comme une base qui va arriver à la fin. Vehet anehalim Arnon. Et des fleuves va arriver à Arnon. Ve'eshed anechalim. Asher nata leshevet ar venish'al ligvul Moab. Ou misham be'era. Et là-bas, il y avait ha-be'er. Asher amar Hashem le Moshe. Et sauf al-Am. Vaetna la'emaim. Là-bas, il y avait un puits que Dieu, il a dit, va leur donner de l'eau. Az yashir Israël. Alors, il chantera Israël. Et Ashira, Hazot, ce chant-là, Ali Be'er Enoula, monte, source, et réponds-moi. Be'er Chafaru Asarim, un puits, ils ont creusé les princes, Karouan et Dive'aam,
Bimchokek mish'anotam ou mimidbar matana. C'est quoi ce chant que l'on chante? Alors avant d'aller plus loin, je vais vous lire un Rashi. Rashi qui explique, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alken yomar alchan layazu venissim shenasuba. Il dit Rashi, il faut savoir qu'il y a eu ici un grand miracle qui s'est passé. Yomar besefer milchamot Hashem. On doit parler des guerres de Dieu. Keshemesaprim nissim shenasu laavotenu yesapru ad vehavesufa. Il dit Rashi, au moment où on racontera, ça veut dire à table de Shabbat, ce Shabbat, à pas de raconter les nouvelles de ce qui s'est passé à CNN en France, est-ce qu'il a gagné Mélenchon, est-ce qu'il a gagné Macron, je savais pas, c'est pas important, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut raconter? Il faut raconter ce miracle. Et anechalim arnom, keshem shemesaprim benissim yamsouf, car yeshapel im benisse nachale arnom. Il dit Rashi, de la même façon qu'on parle du miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il y a un miracle encore plus grand, le même qu'il faut parler, mais personne ne sait c'est quoi. Chez Afken Naasu Nissim Gedolim, on est 40 ans, à la fin des 40 ans du peuple juif dans le désert, il y a eu un miracle incroyable. Umahem Anissim, et c'est quoi ce miracle? Eshed Anechalim, Shefor Anechalim, Shenishpach, Sham Dam Emoriim, Shayu Nichbaim Sham. Dit Rashi qu'il y avait des fleuves de sang que le peuple juif, il a vu du peuple émorien. Comment ils sont arrivés, ces fleuves de sang? Il dit Rashi, les filles chez Ayu Harim Gevoim, il y avait de grandes montagnes qui étaient très grandes, Ve'anachal Amok Vekatsa. Et le peuple juif, il s'est rentré dans un canyon, et il y avait comme les cow-boys. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Indiens? Ils poussaient les cow-boys dans des endroits, ils montaient sur les montagnes, ils les tuaient tous. C'est ce qu'ils faisaient, ouais, dans les canyons. Pareil, le peuple juif, il s'est engouffré dans ce canyon en arrivant chez les Émorim. Et il y avait là-bas deux montagnes qui étaient proches. Adam omed ala armizé ou medaber in chavero me armizé. Et les deux montagnes, le sommet était tellement proche que les deux personnes sur les deux montagnes, ils pouvaient se parler et ils pouvaient discuter. Et la chemin, il passait à côté de la rivière. Excusez-moi. Amrou Émorim, ils ont dit les Émoriens, que Sheikantsu Israël et Eret Israël et Tochanachal La'avor, quand le peuple juif il va rentrer en Israël, il doit passer par ce canyon. Netze mina me'arot, on va sortir des grottes, beharim shelema alamehem, veneergam bechitzim ve'avanim. Et on va leur jeter des pierres, et on va tirer des flèches, comme les cow-boys et les Indiens, et on va tuer tous les juifs barménal. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ve'ayur otam anekaim be'ar shetzad Moav, ou be'ar shetzad Emorim ayu keneged otam anekaim kemin karnot. Dit Rashi, il y avait deux montagnes. Dans un côté des montagnes, il y avait des trous. De l'autre côté de la montagne, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des pics. Très intéressant. Comme si une des montagnes, elle avait un manque, des trous, et l'autre, elle avait ce qui manquait aux montagnes, elle avait des grands pics qui arrivaient. Kivan Shebaou Israël à avoir, au moment où le peuple juif, il est rentré pour passer, Nizdazé à Arshel Eretz Israël, elle a bougé la montagne d'Eretz Israël comme une servante d'Irachi qui vient à la rencontre de sa maîtresse, Veitkarev et Tzadahar, et elle s'est rapprochée de la montagne de Moab, ouais, et Venichnasu Otam Ashdaim, et Toch Otam Nekaim Ve'argum. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les pointes sont rentrées dans les grottes, ils ont broyé, et ils ont tué tout le peuple des Émorim, ouais, Vezeu Asher Nata, la Shevet Ar, She'ahar Nata Mimekomo Veitkabel Tzad Moab, et la montagne de gauche est rentrée la montagne de droite, et elle les a tués. Ou Misham Be'era, Ba Ha'ashed ala Be'er, qu'est-ce que ça? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai sauvé mes enfants. Ils devaient tous mourir, et je les ai sauvés. Maintenant, Dieu, vous savez, il y a un principe. Quand on fait un service à quelqu'un, il faut lui dire, la Gemara a dit, ouais, Kol ha'oseh tova lachavero,
c'est leur dire. Quand quelqu'un il fait un service à quelqu'un, il faut lui dire. Pourquoi? Il faut qu'il te dise merci. Si la prochaine fois, il veut te cracher à la figure, ce qu'il va te cracher, c'est normal. Mais au moins, tu as une chance qu'il va se rappeler. Tu lui as fait une tova. Ou peut-être qu'il te mettra une gifle un peu moins forte parce que tu lui as fait une tova. Donc il faut dire aux gens qu'on leur fait une tova. Pas bien de se vanter, mais là, tu sais, ta voiture, je t'ai fermé la porte. Tu sais, ton enfant était perdu, je l'ai retrouvé. C'est bien, il faut raconter ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a dit, comment je peux leur dire au peuple juif le miracle que j'ai fait? Les achar chez Avru chazru harim nimkomam. Parce que les montagnes, Dieu il les a écrasées et il les a remis en place. Donc le peuple juif n'a jamais su, même ce qui est arrivé au peuple émorim, qui sont tous morts. Alors il dit Rashi, Vehabe'er yarda etoch anachal, ve'alta misham dam harugim. Dieu il a fait que le puits de Myriam, il a débordé. Et au moment où le puits de Myriam, il a débordé, il est allé dans les montagnes récupérer tout le sang, tous les membres de tout ce qui s'est passé, des milliers de morts, et ils ont commencé à voir du sang, des morts. Mais qu'est-ce qui se passe? D'où ils viennent tous ces morts? Et là, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tellement de morts? Alors Moshe leur a dit, ah, laissez-moi vous raconter qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Ve Israël Raou. Et à ce moment-là, le peuple juif, il a vu, Ve Amrou Shira. Ils ont chanté à Dieu, Alibéer, monte le puits, parce que maintenant on a compris que Akadosh Baruch Hu, non seulement il nous sauve de ce que l'on voit, c'est facile de se lever le matin, il dit Baruch Hashem, je marche, mais que Akadosh Baruch Hu, il nous fait un miracle sans même qu'on le voit, c'est encore plus grand. Alors ils ont chanté Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Ce miracle est tellement grand qu'il y a deux chants dans la Torah. Az Yashir Moshe. Ça veut dire que Rashi nous enseigne que de la même façon, le Midrash il ramène, que de la même façon que l'on doit raconter au peuple juif, à nos enfants, l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, pareil, il y a une mitzvah de raconter comment Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés et il nous a aidés. La Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Ad veha vesufa. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit que ça en vérité, c'est un principe de la Torah. Vous savez, il y avait un jour un grand Rav. Rav Mordechai Porgemensky. Rav Mordechai Porgemensky, c'est un Rav qui a vécu avant la guerre, et il va passer à Auschwitz, et il va arriver en France, il va arriver en Amérique. Rav Mordechai Porgemensky, il était un influenceur de Torah incroyable, d'un niveau d'intelligence hors pair. Et il va marquer chaque personne qui va le rencontrer. Chaque homme ou femme qui rencontrait Rav Mordechai Porgemensky, il était marqué pour la fin de sa vie. Qui c'est qui a sauvé Rav Mordechai Porgemensky? C'était le Rav Eliaou, le Lev Eliaou. Rav Eliaou Lopian. Pas le Rav Eliaou Dessler, le Rav Eliaou Lopian. Le Rav Eliaou Lopian, il passait de ville en Lituanie et il ramassait des enfants. Dès qu'il voyait un enfant qui était brillant, alors il le prenait pour l'amener à la yeshiva. Rav Mordechai Porgemensky, il avait 14 ans. Il était tellement génie qu'avant-guerre, il est arrivé à avoir un permis d'import-export entre la Lituanie, la Pologne et la Russie. Je ne sais pas si vous expliquez. À 14 ans, il avait réussi à obtenir tous les papiers pour avoir un business d'import-export. Ce qui était à l'époque incroyable. Et quand il a rencontré cet enfant-là, alors il a voulu l'amener à la yeshiva. Alors il a convaincu de venir pour un mois. Et au bout d'un mois, il va repartir. Après, le Rav va le ramener à la yeshiva, va même accepter qu'il travaille à la yeshiva, et il va devenir un génie en Torah, Rav Mordechai Porgemensky. Rav Mordechai Porgemensky, quand il étudie la Torah, tellement il vivait la Torah, qu'on raconte qu'il y avait, à la ville de Telz, il y avait le nettoyeur de la yeshiva. Je peux vous dire qu'il était Rav Mordechai Porgemensky.
Il donnait chiour pendant 2 heures. Quand il donnait chiour, dès que le nettoyeur de la yeshiva, il rentrait, Rav Mordechai Pogemanski ne le voyait pas, il lui faisait dos. Il s'arrêtait instantanément de parler. Et on lui dit, Rabbi, pourquoi tu parles? Tu arrêtes de parler. Et il dit, parce qu'il y a un non-juif qui est rentré. Et je veux pas que ma Torah, elle, se fasse écouter par un non-juif. Dès que le nettoyeur sortait de la porte, il recommençait à parler. Et ce nettoyeur de la yeshiva de Telz, il a dit, je viens tous les jours ici parce que j'attends qu'une seule chose. Il dit quoi? Le Rav, il crie tellement que je me demande, est-ce qu'un jour il va frapper quelqu'un? Est-ce qu'un jour, avec la chaleur qu'il donne à Torah, est-ce qu'il va cogner sur quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, dans ma Sechet Kiddushin, elle nous dit comme ça. Lo yevoshu, qui est d'abru et ovim bashar. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Chia bar Abba. Il a dit Rabbi Chia bar Abba. Vous savez, la Torah, c'est pas une blague. Si moi je pense que c'est permis, et l'autre il pense que c'est interdit. Il explique le Rav Chaim Shmulevitz. Pourquoi les rabbins écrivent? Vous allez dans une bibliothèque, personne parle, personne éternue, interdiction de faire du bruit même avec le livre. Même les ordinateurs ont dit que dans les bibliothèques, ils font attention que le clavier ne fait pas de bruit pour pas déranger les gens. Tu viens à la yeshiva, ça hurle, ça crie. Pourquoi? Il dit Rav Chaim Shmulevitz, parce que moi je pense que c'est permis Shabbat. L'autre il pense que c'est interdit Shabbat. C'est pas seulement une opinion. Ça veut dire que nous deux, qu'est-ce qu'on est en train de débattre? On est en train de débattre le Olam Haba. On débat l'éternité. Si moi je pense que c'est permis et que toi tu penses que c'est interdit, ça veut dire que toi tu penses que maintenant je veux t'amener en enfer. Et toi qu'est-ce que tu veux? Tu penses que tu veux même moi je veux te sauver de l'enfer en te disant que c'est permis. La Gemara a dit Ha'avu bno, un père et un fils. Arav et talmido, un élève et son maître. Au moment où ils discutent de Torah, Besha'ar echad, Naasim oivim, ils deviennent des ennemis. Ve'enam zazim misham, seulement attention, on ne quitte pas les endroits d'études, Ad she Naasim oavim, jusqu'à ce qu'on devient des amoureux. Chez Nehemar, la Gemara, d'où est-ce que tu sais que l'étude de la Torah, au début, on est ennemis et après on devient des amoureux? La Gemara, il s'est marqué At et vahav besoufa. Ça veut dire qu'à la fin, il y a quoi? Il y a un amour. Ça veut dire qu'au début, il n'y a pas d'amour. Au début, il y a la guerre. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Après, il y a l'amour. C'est pour ça que c'est marqué dans le Pasuk. Al ken yoma besefer milchamot Hashem. Tu sais qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il y a une guerre pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre de Dieu? Alors, il y a des gens, ils pensent que la guerre de Dieu, c'est tuer des gens. Ils vont, Wallah Akbar, ils tuent 10 000 personnes, 20 000 personnes. C'est pas ça, la guerre de Dieu. Dieu, s'il veut tuer des gens, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il dit un petit mot, il tue la moitié de la planète. Ok? Donc, il n'a pas besoin de toi. Il a déjà envoyé le Maboul, il a envoyé des catastrophes naturelles. Dieu, il n'a pas besoin d'hommes pour tuer des hommes. Si Dieu, il veut tuer des hommes, Dieu, il a assez de messagers pour tuer des hommes. Croyez-moi. On n'a pas le droit de tuer. Si un homme, il croit que tu es à la place de Dieu, oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la guerre de Dieu? La guerre de Dieu, c'est de savoir quelle est la pensée divine que Akadosh Baruch Hu doit faire. Alors, venez, on va réfléchir ici. Dieu, il a créé 2 montagnes. Depuis 3000 ans à l'époque, 2488 ans, depuis la création du monde, le peuple juif, il passe par un canyon. Là-bas, il y a une montagne, il y a un trou. Là-bas, en face, il y a quoi? Il y a un pic qui va sortir d'Israël. Et ce pic d'Israël, il va venir et il va remplir le trou, il va tuer. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ces 2 montagnes 2488 ans avant pour préparer le terrain que quand Israël va passer, si les Émorim décident de tuer, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va les sauver. Quel est le principe de cette montagne et pourquoi les montagnes d'Israël sortaient comme un pic et pourquoi les montagnes de Chutz Laaretz étaient manquantes? Alors il faut savoir que dans le Zohar, dans la Torah, est écrit
que qui est le sauveteur d'Israël? C'est qui Mashiach? Qui est Mashiach? Alors bien sûr, on dit que Mashiach c'est Ben David, bien sûr on sait que Mashiach c'est Ben Yosef, mais on a déjà parlé beaucoup dans ce cours à propos de l'identité de Mashiach. C'est marqué dans Kohelet. Kohelet il dit, Kohelet Perek Aleph, verset 9. 1, 9. Aleph Tet. Il dit Kohelet, Mashiach ou Shei. Kohelet il dit attention, tu vas savoir que tout ce qui est arrivé va se repasser. Ça veut dire que pas se repasser, va re-arriver. Toute l'histoire, Moshe, le désert, tout ça, c'est une préparation au moment où Mashiach va venir, tout va re-exister, tout va re-avoir. Mashiach ou Shei. Le Zohar il dit dans Parashat Mishpatim, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach ou Shei? Les lettres de Mashiach ou Shei, c'est les lettres de Moshe. Pour nous apprendre qui va être le sauveur d'Israël, Moshe Rabbeinu. Pareil, le Zohar, dans Parashat Bereshit, il dit, comment s'appelle celui qui va sauver le peuple juif à la fin des temps? C'est Moshe. Ainsi, le Rahaim Akadosh, vous vous rappelez, on l'a dit dans Parashat Vayechi. Il dit, Ad Kiyavo Shilo, on sait que le nom de Mashiach c'est Shilo. Shilo, valeur numérique 345, qui est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est lui le délivreur d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est le délivreur d'Israël? Il y a un pasouk dans Yeshaya. Yeshaya, un avis dans Perek Nun Aleph, 51, pasouk d'Aleph. Il dit, Ki Torah me'iti tetse. Il va y avoir une Torah de moi qui va sortir. Amar Akadosh Baruchu. Il dit Akadosh Baruchu. Torah Chadasha me'iti tetse. Chidush Torah me'iti tetse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va avoir une Torah? Alors il y en a un pendu qui a dit, traduit ce verset, la Torah dit qu'il va avoir une nouvelle Torah. Alors il y a un pendu, il a dit on va faire un nouveau testament, comme les nouvelles. Vous savez, un jour, il lui a demandé Laurel à Hardy. Il dit Laurel, où tu as mis le journal? Il dit au frigidaire. Il dit pourquoi? Pour avoir de nouvelles fraîches. Ok? Alors, le but, c'est pas de nouvelles Torah. Le Torah, l'otishtane beshum zeman. La Torah, elle va jamais changer. Un des principes de foi. 13 principes de foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle Torah? La réponse, elle est que aujourd'hui, on comprend un certain montant de Torah. Pourquoi? Parce qu'on m'en a expliqué, on a des péchés, on a quelque chose qui nous sépare entre nous et Dieu. On ne peut pas comprendre Akadosh Baruchu. Aujourd'hui, on ne comprend pas Parashat Chukat. Qu'est-ce que ça veut dire? On impure, on purifie. C'est difficile à comprendre. Mais quand Mashiach va venir, qui c'est qui est l'intermédiaire entre le peuple juif et Akadosh Baruchu? Eh ben, le seul qui a toujours été, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est lui, qui va arriver à redonner au peuple juif cette nouvelle Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle Torah? Pas une nouvelle Torah, le même Shabbat, le même Yom Tov, le même Kippour, tout pareil. Seulement, avec une autre vision. La Torah va être avec plus de profondeur, plus de compréhension, comme un enfant. Un enfant, tu lui parles de 2 plus 2, il comprend 2 bonbons plus 2 bonbons. Tu vas chez un adulte, il dit 2 plus 2, déjà lui il comprend 2 billets de $100. Tu vas chez les millionnaires, il comprend que c'est 2 millions. Tu vas chez Bill Gates, il comprend que 2 plus 2 c'est 2 milliards. Ça veut dire qu'un enfant il comprend pas ce que ça veut dire. Mais chacun, un c'est des bonbons, un des chocolats, et un ça arrive jusqu'à qu'on arrive à avoir des milliards. Pareil la Torah, tu comprends un loulav à un niveau, tu comprends une matzah à un niveau, tu comprends quelque chose, et plus tu avances, et plus tu vas comprendre pour pouvoir y arriver. Le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, il dit, on avait déjà vu ça dans Teilim, qui dit que, vous savez que à la fin des temps, quand Mashiach va venir, tout Israël sera que Jérusalem. Jérusalem sera grand comme tout Israël. Le Beth Amikdash sera grand comme tout Jérusalem d'aujourd'hui. Et le monde sera grand comme Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde sera grand comme Eretz Israël? Qu'est-ce que ça veut dire ce principe-là? Alors, c'est marqué dans les livres. Akadosh Baruchu,
Vous savez que en Eretz Israël, il y a énormément de sainteté. Seulement, on ne peut pas toujours la comprendre. Pour comprendre ça, je vais vous ramener une Gemara dans Masechet Gittin. La Gemara, elle dit un enseignement. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Assi. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Assi. Vous savez qu'il y a une bracha que vous faites dans Birkat Amazon, qui est la bracha de Atov et Amétiv. C'est quoi Atov et Amétiv? On remercie à Dieu qui nous a laissé enterrer les morts de la ville de Bétar et qui a fait que les morts de Bétar n'ont pas pourri. Pourquoi? Parce que après que les Romains, ils ont exterminé les gens de la ville de Bétar, pendant 7 ans, ils les ont pas laissés enterrer. Et Hachem a fait que, malheureusement, il y avait des femmes, des enfants, ils sont pas pourris, et on a pu les enterrer après 7 ans. La Gemara dit comme ça. Amar Abuda Amar Rabbi Assi. Il dit Abuda Amar Rabbi Assi, Shishim Ribo Ayarot. 600 000 villes. Ayulo Yanayamel. Il y avait un homme, il s'appelait Yanaï. Et il avait, dans un endroit en Israël, 600 000 villes. Alors, et dans chaque ville, combien il y avait de personnes, vous croyez? Ils avaient fait une ville, 3 personnes. La Gemara dit non. Kiflaim, Kiyotse Mitzrayim. Le double, 1,2 million. D'après certains, 12 millions, minimum 1,2 million. Amaroula, il a dit oula, les Didi Chazili. Il dit, moi, une fois j'ai vu, Aou Atra, une ville, Veafil Shitin Ributa, Kanelo Marzik. Il dit, mais il n'y a rien qui peut tenir là-bas. Comment tu peux me dire qu'il y avait 600 000 villes? Dans chaque ville, il y avait 1,2 million. Mais ça va, c'est normal. Il n'y a rien. On ne peut même pas rentrer là-bas, 60 personnes. Comment tu vas arriver? Ouais. Ouais. Même 600 000, comment on appelle ça? Roseau, tu rentres pas là-bas. Comment c'est possible? La Gemara a dit qu'un jour, il y avait un tzduki, un sadducéen, qu'il a rencontré Rabbi Hanina. Et il lui a dit, ouais, shkure mashkritu. Ouais. Il lui a dit, vous êtes, vous les rabbins, des grands voleurs, des grands menteurs. Il dit, pourquoi on est des menteurs, nous les rabbins? Pourquoi tu nous accuses? Il lui a dit, Amarle Eretz Tzvik Tivbe. Il lui a dit, tu sais, Eretz Israël, c'est appelé comme une terre comment on appelle ça en français, un tzvi. Tzvi, c'est un bambi, on appelle ça un cerf, pardon. La terre, elle est appelée terre de cerf. Il lui a dit, pourquoi? Et il dit, tu sais, quand tu dépeces un cerf, tu lui enlèves la peau. Si tu essayes de remettre la peau sur le cerf, tu ne pourras pas. Au moment où la peau, elle est enlevée, alors elle retrécit, elle ne pourra plus jamais arriver. La Gemara a dit pareil. Un jour, Israël était très grand. Mais malheureusement, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, avec nos péchés, la terre d'Israël a retréci, et quand elle a retréci, c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir comme elle doit être. Rachamim nous explique quelque chose d'incroyable. Que dans Eretz Israël, il y a tellement de sainteté, que c'est pour ça que du coup d'Israël, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des montagnes qui sortent. Qu'est-ce que ça veut dire des montagnes qui sortent? Des montagnes qui sortent, ça veut dire qu'il y a cette envie de Kedusha qui veut sortir. Face à elle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des montagnes trouées. C'est quoi des montagnes trouées? Des montagnes qui veulent recevoir la Torah, qui ont envie de recevoir la Torah. Ça veut dire que la sainteté d'Israël, elle a envie de s'extérioriser. Comment vous expliquez qu'un pays de 6 millions de personnes, il dirige la technologie du monde, il dirige le journalisme dans le monde, il dirige les nouvelles du monde? Parce qu'en vérité, si tout le monde étudie la Torah en Israël, si tout le monde faisait ce qu'il doit faire en Israël, alors à la place qu'on parle de guerre, à la place qu'on parle de bêtises, alors on parlerait d'exemples que Eretz Israël a combien un exemple pour l'humanité. Au moment où Moshe Rabbeinu va venir, au moment où la Mashiach va revenir, qu'est-ce qui va arriver? Il va redonner au monde entier cette Torah magnifique, qui est quoi? La Gemara dans Masechet Baba Batra. En ce moment, on apprend d'Afayomi pour ceux qui connaissent. Page 17 aujourd'hui. Et la Gemara dans Baba Batra, 58b. La Gemara dit Avirad Eretz Israël Markim.
l'ère d'Israël, elle rend intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eretz Israël, elle nourrit les cerveaux pour qu'on puisse arriver à donner cette Torah pour pouvoir y arriver. Il y a un traité dans Gemara dans Nedarim. La Gemara dans Nedarim, elle dit Lama Avda Haaretz. Pourquoi elle a été perdue la terre? Traduction littérale, comme Ramiz explique, c'est pourquoi Eretz Israël a été détruit. La Gemara a dit qu'ils ont demandé à tout le monde, personne ne savait, jusqu'à que Dieu il a dit Asher lo ba'ochu baTorah techila, qu'ils n'ont pas béni la Torah d'avant. Ça veut dire qu'ils étudiaient pas la Torah comme il fallait. Ils prenaient la Torah comme une science. Il y a des gens, ils étudient la Torah, avec ça qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des dangereux. La Torah c'est dangereux la Torah. Vous savez, c'est comme les médicaments. Un médicament c'est très bien, mais si tu en prends trop, tu tombes malade. Vous savez, un homme, on l'opère, on lui met de la drogue pour l'endormir. Mais s'il s'habitue, il meurt, barminan, il devient un drogué. La Torah, c'est pareil. Il faut l'étudier avec conscience. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. On doit la respecter. Comment elle parle, comment on lui parle. Chez les chassidim, chaque fois qu'on dit le nom d'un rabbin, on dit Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, le saint Rashi, le saint Tosfot, le saint Baal Shem Tov. Pourquoi? À cause que on veut respecter la Torah. Mon maître, chaque fois qu'il ouvre un livre de Torah, à chaque fois, il embrasse devant, il embrasse derrière, il embrasse la couverture, c'est là qu'il vient, qu'il ouvre le livre, et il embrasse le livre une 5e fois. À chaque livre de Torah. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez qu'il a mérite d'écrire 13 volumes de Torah? Parce qu'il aime la Torah? Pas seulement ça. Parce qu'il respecte la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre a été détruite? Alma ha'avda haaretz. Chachamim nous dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Alma ha'avda haaretz? Pourquoi la Torah, elle a été rapetissée? La Gemara a dit qu'aujourd'hui, on va en Israël, on peut même pas installer 6000 roseaux. Alors comment tu veux avoir qu'il y a 6000 villes, où dans chaque ville, il y a 1,2 million? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est le manque de Torah. S'il y a un manque de Torah en Israël, la terre, elle se rapetissit. Plus il y a de Torah, plus la terre, elle grandit. Pourquoi comme Moshe Rabbeinu, il va être Mashiach, alors il va redonner au peuple juif sa gloire. Quelle gloire! Vous croyez qu'on va venir, on va aller s'habiller chez Pierre Cardin et Hugo Boss? C'est ça qu'on attend la Torah? On va aller manger chez McDonald's Kasher? C'est ça qu'on attend? Non. Moshe Rabbeinu va nous redonner cette gloire de comprendre chaque mitzvah à l'infini. Alors chaque juif qui va comprendre la Torah, il va extérioriser cette Torah et il va envoyer comme des flèches dans le monde. Et automatiquement, Eretz Israël ne pourra plus retenir sa sainteté et elle va devoir prendre le monde entier. Vous savez tous qu'on est aujourd'hui à la fin de la fin de la fin des temps. Celui qui y croit pas, je sais pas où il vit. Il vit dans un monde de fantasmes. Il vit dans un cauchemar. Mais c'est réel. On voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les plus grandes puissances deviennent folles. La Russie était tranquille, M. Poutine. Il a même reçu le prix Nobel de la paix. Il a créé un monde. Il se fout. Un jour, il se réveille. Il bombarde un pays. Il tue des milliers de personnes. Allèche, Ebni. Pourquoi, mon fils? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais pas. Personne n'y comprend. L'Amérique, il nomme un Biden qui est là, complètement sénile. Personne ne comprend. La France. Des choses que celui qui imagine, le monde entier est en perte totale. Et là, il y a un pays où il y a des gens qui étudient la Torah. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer aujourd'hui d'arrêter l'étude de la Torah. Souvent, vous devez vous poser une question. Pourquoi il y a eu le massacre du 7 octobre? Je vais vous dire pourquoi. À mon humble avis. Le massacre du 7 octobre a été créé par le Yetzer Hara pour donner une excuse aux gauchistes de voter des lois d'enlever les Bachur Yeshiva de la Torah. Parce que le Yetzer Hara, il sait que qu'est-ce qui va amener la Géoula? Qu'est-ce qui va apporter à la fin des temps que le monde va régner, que Mashiach va venir? Je suis désolé de vous dire, c'est pas la guerre.
Le verset l'a dit Yeshaya Navi, Lo bekoach, velo bechaïl, pas avec la force, pas avec la guerre, ki im beruchi amar Hashem, seulement avec la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Qui c'est qui va aller étudier la Torah? Les ultra-gauchistes? Mais non, c'est nous, vous et moi, qu'on est là, qu'on veut apprendre Gemara, Rashi, Tosfot, on veut arriver. Alors le Yetzer Hara, il est capable de laisser assassiner 1700 personnes pour donner un sentiment de raison à des gens d'enlever des gens de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Az Yashir, alors on va chanter quoi? Qu'est-ce qu'on va chanter quand Mashiach il va venir? Qu'est-ce qu'on va chanter? On va dire, ouais, Mashiach, ouais, Yehi Adonenu. Non, on va pas chanter ça. Je suis désolé, je l'adore, le Lubavitch. Mais on va pas chanter Yehi Adonenu. Moi, ma Torah n'a pas écrit ça. Qu'est-ce qu'elle a écrit ma Torah? Az Yashir. Alors, on va chanter quoi? Ed Vaheva Soufa. Tu sais qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'à la fin, grâce à quoi on est arrivé à la fin des temps? Seulement grâce à l'étude de la Torah. Rien d'autre. Et ça, c'est pourquoi on va se réveiller. Quand les gens, ils vont se réveiller, vous savez qu'il a dit un jour le Magui de Douvna. Le Magui de Douvna, il a dit, quand nos parents vont se réveiller à la fin des temps, vous croyez qu'ils vont perdre le temps à venir vous dire, ça va ma fille, on boit un café? Écoutez ce qu'il dit le Magui de Douvna. Il dit le Magui de Douvna que quand il va y avoir la résurrection des morts, les morts vont se lever, ils vont tous courir à la yeshiva, ils vont tous courir au kollel, ils vont tous aller prendre des sidourim, des teilim, les femmes, les hommes, la Mishnah, la Gemara, ils vont étudier, ils vont dire, papa, parle-moi. Ils vont nous dire, mon fils, ma fille, ma petite fille, j'ai pas le temps de te parler. Mais papa, je t'ai pas vu, ça fait 100 ans, viens me raconter, papy, raconte-moi ce qui s'est passé. Il dit, j'ai appris qu'une seule chose. J'ai appris l'importance de la Torah. Ça veut dire que les morts, quand ils vont se réveiller, il n'y a qu'une seule chose qu'ils vont comprendre. Qu'une seule chose. À combien l'étude de la Torah, elle est importante. Il dit le Magui de Douvna, il n'y en a pas un qui va perdre le temps de dire bonjour à quelqu'un. Parce qu'il aura appris à combien le temps il est valeureux. Aujourd'hui, j'ai écouté le Rav Yigal Cohen, je l'ai raconté aujourd'hui à quelqu'un. Et le Rav Yigal Cohen, il a dit, son fils, il est venu le voir, il lui a dit, papa, pourquoi tu m'as jamais crié dessus? Mes copains, leur père, il leur crie dessus. À la maison, ça crie. Pourquoi moi, à la maison, tu as jamais crié? Même que les enfants, ils font du bruit, tu n'as jamais crié. Il lui a dit, le Rav Yigal Cohen, parce que j'étais à la meilleure école d'éducation. Il dit, c'est laquelle? Il lui a dit, parce que pendant presque 10 ans, j'ai pas eu d'enfant. Alors j'ai tellement pleuré pour avoir des enfants qu'aujourd'hui que j'en ai, je crie plus. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça veut dire que quand ils vont se réveiller les morts, je suis désolé, ils vont pas courir chez McDonald's, ils vont pas courir chez Zara, ils vont pas courir chez H&M, ils vont pas courir aller manger et boire, parce qu'ils auront appris les vraies valeurs. C'est pour ça qu'il dit le pasouk, Az Yashir. Alors ils vont chanter. Qu'est-ce qu'ils vont chanter? Et Hashir Azot, Aliber, Enoula, Bechaforu Asarim, Karwan Ediveam, Bemechokek Mishnatam, Umidbar Matana, Umimatana Nacheliel, Umayechel Bamot. Ils vont dire, mais elle est où la Torah? L'humanité, le monde vit qu'avec la Torah. Parce que sans Torah, le monde n'existe pas. Et qu'aujourd'hui, qu'on a un monde, alors on a le mérite de revivre. Qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'est-ce qu'on va faire? On chante la gloire de la Torah. Et vous savez que le Or HaChaim Akadosh, il donne, et on finira avec ça. Il dit le Or HaChaim, Moshe Rabbeinu aime tellement le peuple juif, comment ça se fait que Mashiach n'est pas encore là? Parce qu'on sait que le premier exil, elle a été libérée grâce à Avraham Avinu, deuxième exil grâce à Yitzhak, troisième exil grâce à Yaakov, quatrième exil, c'est Moshe Rabbeinu. Demande le Or HaChaim, alors pourquoi Moshe Rabbeinu qui s'appelle Raya Mehemna, le berger avec qui on a confiance? Pourquoi il n'est pas là? C'est un bon berger, c'est un mauvais berger. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Il dit le Or HaChaim dans Parashat Tetzavé, à cause que vous devez savoir, Moshe Rabbeinu ne peut dévoiler le peuple juif, un peuple ignorant. Tant qu'il y aura de l'ignorantisme,
on ne pourra pas être délibéré. Si on veut être délivré, il n'y a qu'une seule chose que l'on doit faire. C'est l'étude de la Torah. Tu vois, monsieur le rabbin, mais je ne comprends pas. Quel est le rapport entre Mashiach et la Torah? Tu ne comprends pas, tu as raison. C'est pour ça que ça commence par Rachat Roukat. Zot Roukat, tu ne comprends pas? Ah oui, tu comprends. Il n'y a aucune obligation de tout comprendre. Akadosh Baruch Hu te dit, étudie la Torah. Tu ne sais pas comment ça marche. Mais l'étude de la Torah, elle repousse le mal. Et quand elle repousse le mal, elle amène le bien. Et quand elle amène le bien, alors automatiquement, on est capable de pouvoir changer le monde. Il y a deux choses dans la vie. Comprendre les miracles, Az Yashir Moshe, et comprendre la Torah. Elle dit la paracha, il dit Rashi, on a le devoir d'expliquer le BR de Myriam, le chant de Myriam à nos enfants, comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Vous savez qu'est-ce qu'on va leur expliquer? La Torah. Vous savez qu'est-ce que personne parle et quasiment jamais dans les maisons juives? Deux choses. La fierté des juifs. Très peu de maisons, et je le dis souvent à plein de cours, les mamans râlent, je suis désolé pour les mamans, les vendredis soirs, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Les papas râlent qu'il faut se lever à la prière. On parle jamais de la fierté qu'on est juif. Jamais. Les gens, c'est quand qu'ils ont dit à leurs enfants, Baruch Hashem, Shelo Asani Goy, heureux moi que je suis pas un Goy. Et numéro 2, à combien on est content d'apprendre la Torah. Kiehem Chayenu, Ve'orech Yamenu. À combien on doit chanter, à combien on doit être heureux d'avoir la Torah. C'est pour ça que il dit le pasuk Az Yashir. Les morts, quand ils vont se réveiller, ils vont nous faire comprendre à combien l'importance de la Torah. Et il dit le Magid de Douvna, sachez que s'il y avait un mort, il aurait le droit de se réveiller pour 1 heure. 1 heure. Imaginez-vous, Dieu il dit à un mort, il y a mon fils, vas-y, lève-toi pour 1 heure. Il dit le Magid de Douvna, il courrait à la synagogue, il prendrait une Gemara, il perdrait pas une seule seconde à l'étude. Et même quand il finirait l'heure, il prendrait la Gemara, il se ferait enterrer avec, pour pas perdre une lettre. Pourquoi? Parce qu'il comprend à combien la Torah elle est importante. Az Yashir. Alors on va chanter Aliber. Que veut dire Aliber? Monte le puits. La Torah c'est l'eau. L'eau c'est la Torah. Aliber, Anoula. On doit chanter la Torah. Si on veut l'étude de la Torah, si on veut que Mashiach il arrive, si on veut que nos enfants étudient la Torah, si on veut que nos petits-enfants étudient la Torah, à combien on doit en parler, à combien on doit être heureux, à combien on doit pousser nos maris, à combien on doit pousser nos femmes, à combien on doit amener nos enfants, à combien on doit être avec l'importance de la Torah pour pouvoir y arriver. Et grâce à cela, on méritera que Mashiach y viendra, comme Moshe Rabbeinu dévoile, Bimera Biyamenu. Amen. Amen.